Voilà, je reprends là où nous avons été coupés, parce que la mémoire du téléphone était pleine. Donc, nous étions en train de dire que l'homme n'avait toujours pas été un être triple. L'homme a commencé par être la théophanie. C'est dans cet état-là que l'homme fut créé. Vous voyez? C'était une seule entité qui fut créée, qui était celle qui était à l'image. Celle qui était à l'image de Dieu. Vous voyez? Et après, on a formé Adam. Vous voyez? Lorsque Adam fut formé à l'image des animaux, c'était une entité qui était distincte. Parce que lorsque nous disons que l'homme est un être triple, être un être triple, c'est un assemblage de trois entités. Donc il y avait la théophanie qui était l'âme, qui était d'un côté, c'était l'inspiration des animaux, l'être qui avait la suprématie sur les animaux et sur les autres êtres de la nature. Voyez? Et de l'autre côté, il y avait aussi Adam qui était un animal, qui était un être qui était fait à l'image des animaux. Voyez? Adam était en train de mouvoir sur la terre avec ce qu'on appelle les Amoya. Or, lui-même, Branham, lorsqu'il utilise le terme Amoya, il fait référence au lexique. Il emprunte un mot de lexique africain. Parce qu'en africain, donc en paléo-hébreu, qui sont les langues africaines authentiques, il s'agit de ce qu'on appelle les moyo en Kikongo. Moyo, qui est moyo, le fait d'être en vie. Et pour Branham, il a utilisé ce mot-là, pour dire que c'était Amoya. Voyez, mais nous comprenons que c'était le moyo. Donc c'était un animal vivant, humain, qui se mouvait sur la terre comme les autres animaux. Voyez, jusqu'à ce que Dieu a voulu assembler les deux entités. Il est venu souffler en lui. Nous avons dit qu'il a donné le souffle de vie. Il est venu souffler, introduisant ainsi la théophanie ou l'âme dans le corps d'Adam. Voyez-vous, c'est en cela que l'homme était devenu un être double. Mais alors, en ce moment-là, où était la troisième entité? La troisième entité était encore autonome, ce qu'on appelait l'esprit humain. Or, l'esprit humain, qu'on appelle le serpent ancien, c'était le domaine du Maha. Or, le Maha, c'était la connaissance des principes. Donc, le savoir scientifique, la connaissance de tous les principes qui régissent la vie. Or, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut accéder à la connaissance ni à la science que par le truchement de notre esprit. Parce que l'esprit, à travers les 5 sens, vous donne accès à la connaissance, vous donne accès à la science. Voyez-vous, ces attributs-là étaient incarnés, voyez-vous, dans le serpent, qui est l'esprit humain. Voyez-vous, il était autonome. Voyez, lorsque Satan fut précipité et qu'il trouva son siège dans le serpent, c'est en ces moments-là, voyez-vous, que le dialogue a commencé en Ève. Voyez-vous, le dialogue qui a commencé en Ève, c'était le même dialogue qui s'est passé en Jésus de Nazareth. Voyez, après avoir jeûné 40 jours, la Bible dit que le diable lui amena sur une haute montagne et il commença à lui montrer la Suisse, l'Allemagne et l'Angleterre pour dire que il lui a dit, si tu m'adores, je te donne ces royaumes. Or, ce dialogue-là se passait à l'intérieur de Jésus. C'est de la même manière que Ève aussi a eu ce même type de dialogue à son intérieur et nous savons que Ève avait succombé. Ève avait activé les sens de l'esprit et de la chair. Elle avait activé ses sens de l'esprit et elle a compris, voyez-vous, parce qu'en activant les sens de l'esprit, elle a compris le bien et le mal, voyez-vous, elle a compris les principes de la procréation. C'est ainsi que Ève est venue appliquer cela avec Adam, voyez-vous, parce qu'ils avaient découvert ces principes de la procréation. Et c'est de là qu'est né Caïn,
Et de là est né Seth. Voyez-vous, c'était des jumeaux, non? Ils étaient tous issus d'Adam. Voyez-vous? Donc, les serpents qui mesuraient les 3 mètres, nous avons dit que les 3 mètres, la Bible parle, c'est le champ magnétique de notre esprit humain. Nous avons donné des exemples que lorsque vous passez derrière une personne, même en pleine nuit, même s'il a des yeux, même s'il est dans le profond sommeil, il aura tendance à capter votre présence parce que vous rentrez dans son champ magnétique. Nous avons donné le même exemple avec des chiens. Lorsque vous passez à côté d'un chien, voyez-vous, même s'il dormait profondément, vous allez le voir remuer les oreilles. Pourquoi? Parce que vous rentrez dans son champ magnétique. Or, le champ magnétique de notre esprit, autour de nous, c'est à 3 mètres. Lorsque vous rentrez dans cette sphère de 3 mètres, voyez-vous, vous rentrez dans le champ magnétique de quelqu'un. C'est cela, lorsque nous disons que le serpent mesurait 3 mètres. Lorsque Dieu est descendu pour juger ce qui a été fait, voyez-vous, il a commencé à parler, à poser la question à Adam, qui était un être double. Il dit, Adam, Adam, pourquoi as-tu fait cela? Il a renvoyé chez Ève. Et Dieu a dit au serpent, qui était une entité autonome, puisque tu as fait cela, tu vas manger la poussière de la terre, voyez-vous, tous les jours de ta vie. Donc, en disant cela, il était en train de lier cette entité qui était esprit à ce corps, voyez-vous, de sorte que, voyez-vous, l'esprit puisse dépendre du corps, voyez-vous. Et c'est en cela que l'homme a été assemblé pour devenir un être triple dans son état final tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc c'est pour montrer que à son origine, l'homme est parti d'abord pour être la théophanie, l'âme, et il est descendu dans la vie et dans la chair, et il a été annexé avec l'esprit humain. Voyez-vous? C'est cela lorsque nous parlons de l'homme en tant qu'entité composée de 3 entités. Ça, nous avons longtemps parlé de ça. Ça, ce sont des détails. C'est pour éclaircir, effectivement, par rapport aux questions qui nous viennent. Donc, ça c'était une parenthèse. Donc, nous étions en train de parler de la 3e question qui nous a été posée. Nous avons sélectionné cette question parce que il s'agit d'une question qui suscite beaucoup d'intérêt. Alors que nous migrons, nous partons de la religion pour l'ouverture des sceaux. Voyez-vous? Parce que l'ouverture des sceaux, c'est le nouveau message. Voyez-vous? Le nouveau message, c'est le message de la pierre des fêtes. Cela est contraire à la justification, cela est contraire à la sanctification, cela est contraire aussi au baptême du Saint-Esprit. C'est un nouveau message. Nous quittons la religion qui est un système pour rentrer dans la spiritualité. Voyez-vous? La spiritualité, voyez-vous, marche avec la science. Voyez-vous? Voilà pourquoi, lorsque le 7e sceau fut ouvert, tellement que le 7e sceau, voyez-vous, c'était ça le monde spirituel qui s'ouvrait. Voyez-vous? Vu que la science et la parole marchent ensemble, cela s'est exprimé dans la vie à travers Einstein. Voyez-vous, Einstein a reçu sur le plan littéral, voyez-vous, sur le plan physique, sur le plan scientifique, il a reçu la formule de la bombe atomique, de l'énergie atomique, pouvant maintenant procéder à domestiquer l'énergie atomique. Cette connaissance est venue des sceaux. Branham disait que Einstein était un prophète. Il dit que l'inspiration l'a saisi sous le plan littéral pour comprendre comment domestiquer l'énergie atomique. Mais vous savez qu'à la base, cette puissance, cette connaissance résulte de l'ouverture des sceaux. Voilà pourquoi lorsque nous rentrons ou parlons de la spiritualité, les gens ne comprennent pas.
que tout ce qui existe sur la terre, voyez-vous, existe sous sa forme spirituelle. Voyez-vous, lorsque vous transitez de l'état d'esprit, vous rentrez dans une sphère qui vous permet de voir les choses que vous pouvez représenter sur cette sphère terrestre. Voilà pourquoi Jésus disait que ta volonté se manifeste sur la terre comme elle s'est faite au ciel. Donc la science n'est pas littérale. La science est spirituelle. Voyez-vous, il faut être formé pour pouvoir, comme Einstein, pour pouvoir saisir l'inspiration sur des sphères un peu plus élevées et ramener cela dans le monde littéral. Donc, nous disons que Einstein a découvert l'énergie atomique à cause de l'ouverture des sceaux. Voyez-vous? Donc, il est tellement important aujourd'hui de rentrer dans la spiritualité. Et la spiritualité, voyez-vous, c'est une école qui est distincte de la religion. Voilà pourquoi nous nous revendiquons comme des gens spirituels. Enoch était un homme spirituel. Voilà pourquoi Enoch a compris comment mettre en place la pyramide. Voyez-vous, il s'agit des calculs mathématiques très poussés, voyez-vous, que seul un initié pouvait comprendre. Voyez-vous, parce que vous savez que la pyramide est restée le seul monument qui témoigne du monde antédiluvien. Voyez-vous, tout fut détruit au temps de Noé, sauf la pyramide, pour faire le transfert des connaissances. Pourquoi? Parce que la pyramide était une Bible qui avait vocation à durer comme les zodiaques. Voyez-vous? Donc c'est pour montrer que la spiritualité et la parole marchent ensemble. Lorsque vous êtes spirituel, voyez-vous, vous aurez la science avec vous. Pourquoi? Parce que la science accompagne le spirituel. Voyez-vous? Oh, cela c'est tellement merveilleux. Je voulais que les gens saisissent cela pour essayer un peu de comprendre comment. Parce que nous ouvrons. Les gens ne comprennent pas pourquoi nous parlons. Nous parlons pour définir les choses. Vous savez que Paul, lorsqu'il a proclamé, il a lu le Nouveau Testament. Nous avons parlé dernièrement sur la loi du testament, non? Nous avons dit que le testament ne rentre en vigueur qu'à la mort du testateur. Lorsque Paul a lu, après avoir comparé les Écritures en Arabie, quand il a rencontré la colonne de feu, et qu'il a compris, il a lu le testament de Jésus. Voyez-vous, qui était le Nouveau Testament. Paul est celui qui a légiféré. C'est celui qui a posé les fondements, voyez-vous, d'une nouvelle civilisation, ce qu'on appelle la civilisation chrétienne. Voyez-vous, c'est Paul, voyez-vous. Voilà pourquoi tout ce qui devrait venir après devrait se référer à Paul. Il devrait faire comme Paul. Pourquoi? Paul était celui qui avait posé. Or, aujourd'hui, alors que nous demandons aux gens de quitter la religion pour basculer dans la spiritualité, alors, nous sommes arrivés à un moment où nous devons définir des choses. Et les choses que nous définissons, je pense que c'est ça qui va régir le monde de demain. C'est ça qui va donner forme à la nouvelle civilisation. Nous jetons les bases afin que ceux qui viendront puissent se référer à ces choses-là. Pourquoi? Parce que le message de Sceaux, c'est un message qui est donné pour élever l'homme, pour propulser l'homme. Voyez-vous? Branham disait que les 7 tonnerres apportent la foi de l'enlèvement. Si vous voulez être enlevé, il faut rentrer dans les 7 tonnerres. Pourquoi les 7 tonnerres? Il s'agit des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'avait point entendues, qui n'étaient même pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses qui ont été prédestinées pour être dites aujourd'hui. Donc nous parlions de la spiritualité. Lorsque nous abandonnons la religion qui est la religion qui est une spiritualité étrangère, voyez-vous, nous rentrons dans la vraie spiritualité, la vraie spiritualité
des Hébreux, voyez-vous, des Israélites, voyez-vous. Et nous allons nous baser sur la vie du père des Israélites, je vais dire, voyez-vous, parce que les promesses concernant Israël avaient été données à Abraham. Donc là, je suis en train de rentrer dans la troisième question, voyez-vous. Comme je vous avais dit que j'avais sélectionné des questions auxquelles je pensais apporter une réponse collective. Il y a des questions, lorsqu'on vous demande, vous répondez par oui et par non. Par contre, il y a d'autres questions qui suscitent beaucoup d'intérêt et nous nous appuyons sur ça pour essayer d'éclaircir les choses afin que cela puisse bénéficier à beaucoup de personnes. Donc la personne voulait savoir aujourd'hui en quoi consiste la bénédiction. Parce que nous parlons de la spiritualité, comment se manifeste la bénédiction. Pourquoi? Parce que nous voyons les francs-maçons, lorsqu'ils rentrent dans les loges, lorsqu'ils en sortent, ils sont bénis, voyez-vous. Il est rentré sans voiture, lorsqu'il ressort avec des immeubles, voyez-vous. Et cela, c'est des faits qui sont réels, voyez. Ils rentrent dans la Rose-Croix pour se faire initier. Et en se faisant initier, ils découvrent un certain nombre de principes, de choses. Et cela influence leur vie. Ils appellent ça la bénédiction. Cela, je ne peux pas le nier, voyez-vous. Mais pourquoi ces loges-là vous propulsent dans ce qu'on appelle la bénédiction? Si les loges vous donnent accès à tout ce qui est matériel, à la richesse matérielle, comme nous le souhaitons tous, nous aspirons tous à ces richesses-là. Voyez-vous, c'est qu'il y a un mystère, effectivement. Nous avons vu dans la Bible que tout ce qui avait été appelé de Dieu était béni, que le juste devrait être béni. Ce qui caractérise le juste, c'était la bénédiction. Parce que David a dit que j'étais jeune, je suis devenu vieux, je n'ai jamais vu un juste manger son pain. Voyez-vous? Moi, je ne crois pas, j'ai eu ce débat avec des frères, ils disaient que je ne crois pas qu'un juste peut manger son pain. Je ne crois pas à un juste qui est dans le manque. Parce que lorsque vous êtes juste aux yeux de l'Éternel, Dieu vous donne un cachet. Et le cachet là, le sceau qu'il met en vous, c'est la bénédiction. Parce qu'il a dit, béni celui qui te bénira, et maudit sera celui qui te maudira. Voyez-vous, partout où vous irez, la bénédiction vous suivra. Où vous irez, la bénédiction vous suivra. Maintenant, nous allons nous baser sur le modèle de la bénédiction appropriée. Voyez-vous, lorsque nous parlons de la spiritualité des Congos ou la spiritualité des Israélites, c'était quoi, en quoi consiste la bénédiction chez nous? Parce que les gens ne sont pas observateurs. Les gens, ils cherchent Dieu, voyez-vous, dans les églises. Ils prient, ils crient tous les jours, mais ils ne sont pas observateurs. Nous avons découvert que le peuple d'Israël de la Bible, c'est nous autres-là, le peuple Congo. Pourquoi? Parce que nous voyons la manière de faire des Congos. Lorsque nous ramenons cela dans les Écritures, nous voyons que les peuples de la Bible aussi agissaient pareil. Nous avons fait des comparaisons par rapport à la façon de se marier, oui, la façon de respecter les lois que nous respectons, voyez-vous, les coutumes et comment toutes ces choses se manifestent en nous, avec nous. Nous comprenons que les gens de la Bible aussi étaient régis par les mêmes principes. Alors, comment la bénédiction s'est manifestée avec Abraham? C'était quoi la bénédiction? Pourquoi lorsque Isaac bénit Jacob à la place d'Ésaü, lorsque Ésaü revint voir son père pour la bénédiction, et qu'est-ce qui est arrivé? Il lui a été dit que la bénédiction avait déjà été donnée à Jacob.
et qu'on ne pouvait pas donner 2 fois la bénédiction. Voyez-vous? Alors, si la bénédiction était une parole, comme les gens se l'imaginent, pourquoi Isaac était incapable, parce qu'il pouvait encore faire usage de sa bouche, pourquoi il ne pouvait pas bénir son fils Ismaël qu'il aimait tant? Pourquoi pensa-t-il que la bénédiction avait été déjà donnée à Jacob? Et c'était quoi la bénédiction, effectivement, qui avait été donnée? Les gens qui ne sont pas spirituels vont penser que c'était juste les paroles comme ça. Non. La bénédiction dans la culture israélite ou dans la culture des Congo, si vous voulez, dans la spiritualité Congo, ce n'est pas des paroles en l'air. La bénédiction chez nous, c'est ce qu'on appelle le nkodia. Voyez-vous? Le nkodia, c'était ça, cette forme de spiritualité, voyez-vous, ce symbole qui symbolisait, cette entité qui symbolisait la bénédiction. Voyez-vous? C'est un esprit. Voyez-vous? Je pense que les gens ne comprendront pas, mais vous voyez que ces choses-là se transmettent dans une famille, voyez-vous, hiérarchisée. Vous avez quelqu'un qui a la bénédiction, c'est-à-dire que c'est lui la lampe de votre famille. C'est lui qui a le diamant qui attire la richesse, et cela est donné de façon de sorte que la personne qui détient la bénédiction puisse pourvoir aux besoins de toute une famille. Voyez-vous? Donc, la personne qui détient le nkodia sélectionne dans sa famille quelqu'un en qui il pense, voyez-vous, qui a des aptitudes, voyez-vous, qui a un caractère et qui peut prendre en charge la destinée de la famille, et il lui lègue le nkodia. Il lui lègue ce qu'on appelle la bénédiction. C'est une entité. Voyez-vous? C'est une substance spirituelle que vous détenez. C'est ce que Isaac avait confié, c'est ce que Abraham avait confié à Isaac. Abraham était soucieux, voyez-vous, de mourir sans héritier. Pourquoi? Parce que il estimait qu'il avait quelque chose qu'il devrait léguer à la postérité. Et c'est en cela qu'il avait trouvé, lorsque Isaac est venu, enfin Abraham s'est réjoui. Pourquoi? Parce qu'il pouvait trouver en Isaac quelqu'un, un héritier, pour pouvoir hériter de toutes ces choses-là. Si vous êtes des vrais Congos, vous comprenez de quoi je parle. Dans toutes les familles chez nous en Afrique, vous avez, si vous êtes attaché à votre culture, à votre spiritualité, vous avez ce qu'on appelle le nkodia. Nkodia là, c'est ça ce qu'on appelle la bénédiction. Et avec l'ouverture des sceaux, nous ne sommes pas hostiles à ça. Parce que c'est un don, effectivement, qui vous est donné par rapport à votre affiliation dans une certaine famille donnée. Voyez-vous? Cela n'est pas contraire. C'est par contre la religion, effectivement, qui a fait de sorte que nous puissions nous détacher de nos origines, de tous nos privilèges qui faisaient de nous des gens bénis pour accéder à des loges étrangères qui en réalité ne vous donnent pas grand-chose. Voyez-vous? Lorsque vous êtes franc-maçon, voyez-vous, ils vous donnent des choses superficielles qui vous accompagnent, mais qui ne sont pas aussi crédibles que les richesses spirituelles
qui sont les nôtres. Donc, pour répondre à ta question, bro, je veux dire qu'aujourd'hui, avec l'ouverture des sceaux, nous comprenons que vous pouvez accéder à tout ce qui est d'ordre familial, c'est-à-dire la bénédiction. Moi-même qui vous parle, mon père avait des choses qu'il avait en lui, voyez-vous. Lui-même, il appelait ça des pouvoirs. Mais quand il était sur le point de mourir, il cherchait une personne en qui confier ces choses-là pour faire une certaine transmission de ces choses-là, pour assurer la pérennité de sa lignée, de sa famille. C'est comme ça que les Congos, les Israélites embrassaient la vie. Abraham n'a pas seulement créé une lignée. Lorsque vous créez une lignée, il faut pouvoir sécuriser cette lignée-là. Sécuriser cette lignée, c'est quoi? C'est mettre en place un égrégore, voyez-vous, familial, voyez-vous, qui accompagne votre lignée. Et c'est ça qui assure la bénédiction. La bénédiction n'est jamais physique. Lorsqu'on dit que l'argent n'oublie pas son maître, il faut que vous soyez un maître pour l'argent, pour que l'argent puisse vous obéir. Être maître de l'argent, c'est avoir en vous une énergie qui peut attirer de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'égrégore de l'argent, l'égrégore de la bénédiction. C'est ce qu'on appelle chez nous l'encodia. Voyez-vous? Et chaque famille a son totem, chaque famille a son kodia. Vous allez dire, mais Brogui, cela n'est pas biblique. Si vous connaissez l'histoire d'Isaac, vous comprendrez que Isaac avait donné à Jacob la bénédiction. Ça peut être sous la forme d'un bâton qu'il vous donne. Mais le bâton symbolise quelque chose. Quand Dieu a rencontré Moïse, n'est-ce pas que Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre les mains? Il dit un bâton. Il dit, mais jette le bâton. N'est-ce pas que lorsque Moïse a jeté le bâton était devenu un serpent. Donc le bâton était une énergie. Donc Dieu peut faire du bâton une énergie qui fait des choses. Donc il peut être symbolisé par un bâton, par n'importe quoi. Et il y a un transfert d'énergie. C'est ça la spiritualité. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas des prières. C'est une substance réelle qui vous accompagne. Frère Branham disait que le Saint-Esprit, c'est comme un habit que vous portez. Parce que les gens imaginent des choses. Oh, j'ai le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, c'est comme un habit que vous portez. Vous savez que vous portez un habit. Vous pouvez même dire la couleur de l'habit que vous portez. C'est une substance. C'est comme ça que Branham définissait le Saint-Esprit dans les âges. Voyez-vous? Donc ces choses-là, ce sont des substances. Lorsque vous en avez, vous savez que vous avez. Vous pensez que Élie ne connaissait pas ce qu'il avait? Il pouvait se tenir devant 400 prophètes et se moquer d'eux. Élie savait ce qu'il avait. C'est comme aussi Daniel. Comment pouvait-il accepter d'être jeté dans la fosse au lion s'il n'était pas sûr de ce qu'il avait? Aujourd'hui, nous ne sommes plus en train de présumer les choses. Oh non, je vais prier, Dieu va me bénir. Non, Dieu ne bénit pas comme ça. La bénédiction, si tu parles de la bénédiction d'Abraham, non, la bénédiction d'Abraham, ça se manifeste sous forme d'égrégore. Quelque chose que vous arrivez à matérialiser, que vous pouvez léguer. Voyez-vous? C'est ça, c'est que les loges font. Ils créent des égrégores. La prochaine vidéo, je pense que je vais parler sur un sujet très important. Comment crée-t-on les égrégores? Comment est-ce que la rose-croix est devenue la rose-croix? Qu'est-ce qu'ils ont mis ensemble?
comment crée-t-on des principes? Qu'est-ce qui a poussé à Dieu? Comment Dieu a fait pour créer des lois? C'est quoi une loi? C'est quoi un principe? On pense que c'est tellement important que nous puissions comprendre ces choses. Lorsque nous comprendrons comment on crée des lois, comment on met en place des principes, comment on fait agir des principes, je pense que nous créerons nos propres lois, n'est-ce pas? Nous mettrons nos propres principes et ces principes-là, nous pouvons les universaliser. Voyez-vous? Pourquoi Frère Branham disait que lorsque vous comprenez les sceaux, vous pouvez créer votre monde et y habiter. Voyez-vous? Vous devez savoir comment ces choses-là se mettent en place. Je vais parler sur comment on crée un égrégore, spécialement l'égrégore de la bénédiction. Pourquoi? Parce que les gens pensent que la bénédiction, c'est quelque chose que vous pouvez aller apprendre. Non, vous n'apprenez pas la bénédiction. La bénédiction vous accompagne. La bénédiction, c'est un ensemble de principes. Parce que si vous comprenez, vous voyez même ces égrégores de la Bible, la bénédiction qui avait été donnée à Jacob, voyez-vous, au peuple d'Israël, c'était régi par des principes. Ce qu'on appelle chez nous les misikou. Voyez-vous, si vous faites ceci, vous ne faites pas ceci, vous êtes béni. Voyez-vous, mais si vous faites cela, vous faites ceci, cela, vous ne serez pas béni. Comment protéger la bénédiction? Honneur, c'est ce que je voulais parler aujourd'hui. Il est une demi-heure passée. Je pense que nous aurons l'occasion de développer ces choses. Parce que nous sommes arrivés à un moment où nous expliquons pour montrer la différence entre la religion et la spiritualité. Parce que les gens ne savent pas, lorsqu'ils entendent quittons la religion pour rentrer dans la spiritualité, ils disent mais c'est quoi la spiritualité? Voyez-vous, pourquoi la spiritualité? Voyez-vous, nous avons dit que les gens comme les Einstein, ce n'étaient pas des religieux, mais c'était des gens spirituels. Nous avons dit que Einstein a compris comment maîtriser la puissance atomique, voyez-vous, à cause des sceaux. Voyez-vous, donc le message des sceaux, la révélation des sceaux nous donne une puissance. Voyez-vous, pourquoi? Parce que la science marche avec la puissance. La science marche avec les sceaux, avec la parole. Voyez-vous, une parole élevée vous donne accès à une science très poussée. C'est en cela que vous devenez des mystiques. Voyez-vous, si Einstein, un être charnel, pouvait entrer dans l'esprit des sceaux et en sortir une formule qui devait révolutionner le monde, à combien plus forte raison les fils de Dieu manifestés? Nous voulons accéder à cette sphère-là où les fils de Dieu manifestés devront briller. Parce que Daniel a dit que ceux qui connaîtront, ils brilleront comme les étoiles. Voyez-vous? Un étoile ne peut pas passer inaperçu. La lumière d'une étoile est perçue de partout. Pourquoi? Parce qu'on n'allume pas une lampe pour mettre la lampe sous le lit. Nous devrons briller. Les sorciers doivent savoir qu'il y a des gens qui brillent. Les politiciens doivent savoir s'ils veulent consulter Dieu, ils viennent vers vous parce qu'ils sont convaincus que vous manifestez Dieu. Voyez-vous? N'est-ce pas que la nature aujourd'hui, lorsque la mère Opposium a voulu la guérison, la mère Opposium n'est pas allée prier. La mère Opposium est allée chercher l'homme qui cachait Dieu. Il a traversé les rues de Jeffersonville. Elle est passée à travers les avenues, elle a traversé, voyez-vous, pour aller à la maison de Dieu. C'est ce que Job disait, si je connaissais ton adresse, je viendrais à ta porte. Voyez-vous, aujourd'hui nous sommes l'adresse. Nous sommes les maîtres de la nature. Pourquoi vous êtes un maître, on ne vous cherche pas? Vous êtes la lumière, mais personne ne vient s'éclairer devant vous. Suspect. Suspect.
Aujourd'hui, il ne s'agit plus de présumer. Aujourd'hui, vous devrez manifester la chose qui est en vous. Ce n'est pas en croyant seulement par la foi, non. La foi est devenue une substance aujourd'hui. La foi, c'est une réalité. C'est pourquoi elle est devenue vaine. La foi en tant qu'expérience des choses qu'on espérait est passée. C'était pour les nations. Voyez-vous? La foi d'aujourd'hui, honneur, honneur. Gogi.